Une bise cinglante dévalait les contreforts des Alpilles pour s'engouffrer sur la place d'Armes, faisant danser des fantômes de poussière rouge et de feuilles mortes. En Provence, même le soleil d'hiver pouvait avoir des dents. Quand le véhicule tout-terrain sombre et massif fit son entrée sur le territoire de la base d'entraînement des forces spéciales, les soldats en plein rassemblement matinal se pétrifièrent. Un silence tendu s'installa, rompu seulement par le sifflement du vent. De la voiture sortit une silhouette féminine en uniforme de général de division. Le lieutenant-colonel Bernard Leroy, le chef de corps, sentit son visage blêmir. Des visites de ce calibre, sans préavis, étaient le présage des pires tourments. La générale Marie Dubois traversa la place d'un pas décidé et énergique. Le son de ses talons sur l'asphalte froid était sec, autoritaire, une cadence qui imposait le respect et la crainte. Son visage, sculpté par les années de commandement, était d'une sérénité glaciale, mais une lueur d'inquiétude trahissait la tempête intérieure qui faisait rage dans ses yeux d'un bleu d'acier. Sa présence ici n'était pas due à une inspection. L'appel était arrivé tard la nuit précédente. La voix d'un vieil ami d'active, brisé par l'émotion, avait prononcé les mots fatidiques « Marie, c'est ta fille. Il y a eu un problème. Il vaut mieux que tu viennes en personne. » Chaque mot avait été un coup de poignard. Lorsqu'elle poussa la porte de l'infirmerie, l'odeur âcre de l'éther et le silence de plomb lui sautèrent à la gorge, plus suffocant qu'un gaz de combat. Ce n'était pas le calme d'un lieu de soins, mais le vide laissé par un drame. Sur un lit de camp recouvert d'une couverture de laine grise, une jeune femme en survêtement militaire fixait un point invisible. Son visage était tuméfié, sa lèvre éclatait, mais ses yeux brûlaient d'un feu de défi, comme si elle se tenait au-dessus de la douleur physique. La générale s'immobilisa, le cœur battant à tout rompre. La mère en elle hurla silencieusement en voyant sa fille, le sous-lieutenant Manon Dubois, la brillante stagiaire des forces spéciales, dans cet état lamentable. « Qui t'a fait ça ?» Sa voix était un murmure, mais elle portait le poids d'une menace mortelle. « Un exercice de combat, maman. C'est dans le règlement. » Manon essaya de sourire, mais la douleur transforma sa tentative en un rictus. La générale s'avança, maîtrisant une envie de tout détruire. Elle effleura le menton de sa fille, tournant délicatement son visage vers la lumière blafarde des néons. Le constat fut une torture. Un œil au beurre noir, une estafilade sur la pommette. Et puis, la preuve irréfutable de la barbarie, la marque distincte d'une semelle de Rangers imprimée sur la peau de son cou. Ce n'était pas un exercice. C'était un lynchage. Dans le règlement ? Répéta-t-elle, sa voix blanche de fureur contenue. Qui avait osé ? Qui avait osé porter la main sur un officier ? Sur une femme ? Sur son enfant ? Ne t'implique pas, s'il te plaît. C'est mon combat. La fierté dans la voix de Manon était un écho de la sienne. Mais il était trop tard. La générale savait qu'elle allait s'impliquer jusqu'à la racine du mal. Des images de sa propre carrière défilèrent devant ses yeux, des déserts brûlants, des jungle humides, des camarades tombés au combat. Elle avait enduré tout cela, s'était battue pour que la génération suivante soit formée dans l'honneur et le respect. Et voilà que sa propre fille était battue ici, au cœur d'une institution qu'elle avait juré de servir et de protéger. Dans le couloir, plusieurs soldats se tenaient debout, tête basse, incapables de croiser son regard. L'un d'eux expira bruyamment, un son de capitulation. Elle a compris. La générale Dubois pivota lentement, son mouvement fluide et dangereux comme celui d'une panthère. Son regard de prédateur les transperça. Tous les participants à cet exercice. Au quartier général. J'y serai dans 10 minutes. Sans un mot de plus, elle quitta l'infirmerie. Dans son sillage, des chuchotements affolés s'élevèrent. La rumeur allait se répandre comme une traînée de poudre, le courroux du général Dubois venait de s'abattre sur la base. Dehors, les officiers commençaient à percevoir l'électricité dans l'air, ignorant que l'épicentre du séisme se trouvait désormais au QG. La salle de commandement était saturée d'une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. L'horloge murale semblait scander un conte à rebours funeste. Debout derrière le large bureau en bois sombre, la générale Marie Dubois dominait la pièce. Sa haute stature, son uniforme impeccable, les étoiles sur ses épaules et la fureur froide qui émanait de son regard créaient une atmosphère irrespirable. 8 hommes, stagiaires et instructeurs, se tenaient devant elle, en rang d'oignons. Aucun n'osait affronter son regard.
Le lieutenant-colonel Leroy lui-même était au garde à vous, rigide et le teint cireux. « J'écoute, dit-elle simplement. Le silence se fit encore plus profond. Quelqu'un déglutit avec difficulté. « Je vais le redire une seule fois. Qui a frappé le sous-lieutenant Dubois ?» Un des stagiaires, une armoire à glace au visage bouffi, fit un pas en avant, comme poussé par une force invisible. « Mon général, c'était un test. Un exercice d'endurcissement. » Elle était volontaire. La générale se mit à marcher lentement autour de lui, sa présence écrasante. Un test d'endurcissement. À 7 contre 1. C'est le nom que vous donnez à ça? L'homme baissa la tête, sa bravade s'évaporant. Nous ignorions que c'était votre fille, laissa échapper un autre d'une voix étranglée. La générale s'immobilisa, se tournant vers le second locuteur. Vraiment? Et si vous l'aviez su, vous auriez agi différemment? L'application du règlement et le respect de l'uniforme dépendent donc de la généalogie de vos camarades? Elle frappa du plat de la main sur le bureau. Le bruit s'éclaqua comme un coup de feu. Vous êtes la honte de cette institution. De mon temps, pour un tel déshonneur, on vous aurait mis face à vos responsabilités, on vous aurait forcé à regarder dans les yeux la femme que vous avez humiliée. Le silence qui suivit fut total. Des respirations haletantes se faisaient entendre. Un jeune stagiaire luttait visiblement pour ne pas pleurer. La générale resta de marbre. Elle alla à la fenêtre, contemplant la place d'armes où sa fille, malgré son bras en écharpe, se tenait droite et fière parmi ses pairs. C'est ça, un officier. La force véritable, ce n'est pas la brutalité, c'est la capacité à se relever. Elle ne s'est pas plainte. Mais moi, je n'oublierai pas. Dubois se tourna vers le roi. Une enquête est officiellement ouverte. Tous les individus impliqués sont immédiatement suspendus. Je m'occupe des ordres. Quant à vous, colonel, vous me rédigerez un rapport circonstancié sur l'effondrement des valeurs morales au sein de votre régiment. Le roi opina du chef, la gorge nouée. Bien, mon général. Se dirigeant vers la porte, elle s'arrêta et lança par-dessus son épaule, aujourd'hui, vous avez eu une leçon sur l'honneur. Demain, vous en aurez une sur les conséquences. La porte se referma dans un claquement sec, laissant derrière elle la certitude qu'une purge était en marche. La base était plongée dans l'obscurité, mais une lampe de bureau continuait de veiller dans les quartiers de la générale. Son faisceau lumineux éclairait un désordre de cartes, de dossiers et de photos. Dubois était assise, le rapport médical à la main. Les termes techniques, hématome, contusion, suspicion de fêlure costale, étaient comme des insultes. Pour la mère, chaque mot était un supplice. Elle ferma les paupières, mais la voix de Manon persistait, « Je vais m'en occuper seule, maman. » Mais elle savait que c'était plus profond qu'une simple brimade. Il y avait une organisation, une volonté de nuire et d'étouffer la vérité. On frappa à la porte. Entrez. Le capitaine Stéphane Moreau, son ancien aide de camp, se tenait sur le seuil. Entrez, Stéphane. Du nouveau? Moreau déposa une clé USB sur le bureau. La vidéo de surveillance. Ils ont essayé de tout effacer, mais notre service informatique a fait des miracles. Dubois brancha la clé. Les images granuleuses montrèrent la salle d'entraînement. Manon, seule, face à cette colosse. Le combat commença, technique et maîtrisé. Puis, soudain, la bascule dans la sauvagerie. 2 hommes la ceinturèrent. Un troisième la frappa. Un quatrième. L'objectif de la caméra fut brièvement masqué. Les derniers plans montraient Manon au sol, du sang, et on devinait plus qu'on entendait des ricanements. La générale resta stoïque pendant un long moment. Puis, sa voix fut un souffle polaire, il savait que la caméra tournait. Ce n'était donc pas une simple correction. Qui était l'officier responsable? Le capitaine Léo Girard. Et l'instructeur qui supervisait était le commandant Philippe Mercier. Mercier. Le nom résonna dans son esprit. Un dinosaure. Le même qui a publié des tribunes contre la féminisation des armées. Lui-même, mon général. Dubois se leva. Rédigez un ordre de suspension immédiate pour Girard et Mercier. Demain, je les interroge personnellement. À huis clos. Moreau hésita. Mon général, Mercier a le bras long.
Très long. On va vous suggérer de calmer le jeu. Le regard de Dubois se posa sur une photo de Manon, le jour de son entrée à l'école des officiers, son visage rayonnant d'idéalisme. Et si je calme le jeu, qui la défendra la prochaine fois? Qui défendra toutes les autres qui suivront? Elle éteignit la lampe. Qu'ils se le disent. La générale Dubois ne calme jamais le jeu. Elle le termine. Le vent se leva à nouveau, hurlant sa colère dans la nuit provençale. Le sous-sol bétonné du QG était froid et sentait le renfermer. Sous la lumière crue de 2 ampoules nues, le capitaine Léo Girard était assis sur une chaise en métal, le visage fermé. Face à lui, la générale Dubois, en tenue de combat noir, sans aucun grade visible. Ce n'était pas un supérieur qui l'interrogeait, mais une force de la nature. Le silence dura, pesant, interminable. Girard tenta de soutenir son regard mais flancha. « Capitaine », sa voix était douce, mais tranchante comme un rasoir. « Vous étiez de service. Les caméras sont tombées en panne. Expliquez-moi. » « Un dysfonctionnement technique, mon général. » « Un dysfonctionnement. Ces caméras sont tropicalisées, blindées, et elles tombent en panne juste à ce moment-là. Quelle chance. » Elle posa la clé USB sur la table. Nous avons récupéré l'enregistrement. Elle fit jouer la vidéo sur un ordinateur portable. Girard blêmit, détournant le regard des images insoutenables. Vous étiez là. Vous avez regardé sans rien faire. Pourquoi? J'obéissais à un ordre du commandant Mercier. Il a dit que c'était un test. Un ordre? Ou une suggestion? Rétorqua Dubois, sa voix claquant comme un fouet. Il resta muet. Elle se pencha vers lui, son regard plongeant dans le sien. Je vais vous dire ce que je vois, capitaine. Je vois un homme sans courage, qui a laissé une camarade, un officier, se faire lyncher. Cette femme, c'est ma fille. Les mains de Girard se crispèrent. Je ne voulais pas. Il disait qu'elle devait apprendre sa place. La phrase tomba dans le silence comme une condamnation. La générale se redressa, son visage une expression de pur dégoût. Donc, c'était prémédité. Une punition. Mercier a dit que les femmes sont une honte pour l'uniforme, qu'elles n'ont pas leur place ici. Il nous a dit de lui faire passer le message. La générale fit un signe. La porte s'ouvrit sur le capitaine Moreau. Tout est enregistré? Dans la boîte, mon général. Dubois se tourna vers Girard. Vous venez de signer votre carrière, mais vous avez peut-être sauvé votre âme. Vous êtes désormais sous protection judiciaire. Demain, j'arrête Mercier. En sortant, elle ajouta, et n'oubliez jamais, capitaine. La force, ce n'est pas de frapper ceux qui sont à terre. C'est de les aider à se relever. Dans le couloir, Moreau dit à voix basse, il a parlé. Mais Mercier ne se laissera pas faire. On verra bien, répondit-elle en regardant l'aube poindre. Il s'en est pris à ma fille. Demain, tout le monde saura de quel bois il est fait. La bataille ne faisait que commencer. La grande salle d'honneur de la base était comble. Militaires de tout grade, personnel civil, quelques journalistes. Sur l'estrade, le drapeau tricolore. Au premier rang, la générale Dubois, droite comme un i, visage de pierre. Au centre, sur le banc des accusés, le commandant Philippe Mercier, affichant une arrogance déplacée. Commandant Mercier, commença le procureur militaire, vous êtes accusé d'abus de pouvoir, de violence aggravée sur un subordonné et d'entrave à la justice. Votre défense? Mercier se leva, toisant l'Assemblée. Je sers la France depuis 20 ans. Je forme l'élite de la nation, pas des poupées de salon. Cette jeune femme a voulu jouer dans la cour des grands. Je lui ai montré le prix d'entrée. Nos métiers ne sont pas faits pour les âmes sensibles. Un frémissement parcourut l'assistance. Le visage de la générale Dubois se durcit encore. Le lynchage fait donc partie de vos méthodes pédagogiques? Ironisa le procureur. C'était une initiation. Elle l'a accepté. 7 contre 1, intervint la générale, sa voix claire et puissante coupant court à son discours. Est-ce une initiation ou un acte de lâcheté? Je n'ai fait que mon devoir, cracha Mercier. Non. La générale était maintenant debout,
Et tous les regards étaient tournés vers elle. Vous avez cédé à votre propre peur. La peur de voir une femme réussir là où vous craignez d'échouer. La peur de ce que vous ne comprenez pas. Derrière elle, l'écran géant s'alluma, diffusant la vidéo de l'agression. Les coups, le sang, le son des rires. Un silence glacial s'empara de la salle. Le visage de Mercier se décomposa. Cette vidéo que vous avez tenté de faire disparaître, ajouta le procureur. Mercier s'assit lourdement. Dubois s'approcha de lui. Vous avez oublié une chose, commandant. L'honneur d'un soldat ne réside pas dans sa brutalité, mais dans son intégrité. Aujourd'hui, vous avez tout sali. Le président du tribunal se leva pour rendre son verdict. Commandant Philippe Mercier, vous êtes déclaré coupable. Vous êtes dégradé au rang de soldat de 2e classe, renvoyé des armées et déféré devant le tribunal militaire. Des applaudissements fusèrent. La générale se retourna. Près de la sortie, Manon se tenait là, en uniforme, le bras en écharpe, mais la tête haute. Leurs regards se croisèrent, un long échange silencieux chargé de respect et d'amour. La justice avait été rendue. Marie rejoignit sa fille. Tu es un véritable officier maintenant. J'ai simplement suivi le chemin que vous avez tracé, maman. Dehors, une légère neige tombait sur la Provence, purifiant l'atmosphère. L'hymne national retentit. Sur les marches du QG, la générale Dubois regardait l'horizon. Elle avait gagné une bataille pour sa fille, mais la guerre pour l'honneur de l'armée ne s'arrêtait jamais.